Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de bénédiction. Alors on ne se rend pas compte qu'on a un Dieu super, extraordinaire et surtout qui nous bénit tous. Aujourd'hui, je vais vous lire 2-3 petits textes qui parlent de bénédiction. C'est parti. Il bénit Abraham en disant: Abraham, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, te bénit. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni parce qu'il t'a délivré de tous tes ennemis. Abraham croit tout ce que Dieu a promis. Il est impatient de voir les plans de Dieu prendre forme. Il aura un fils qui vivra selon la volonté de Dieu et qui réparera toutes choses. Ce fils sera la semence promise à Ève. Il écrasera la tête du serpent. Abraham mange le pain et boit le vin que le prêtre roi lui donne. Puis, avec respect, Abraham remet à cet homme qu'il a béni 1/10 de tout ce qu'il possède. Alors, bénédiction. Dieu a promis que tous les peuples seraient bénis par Abraham. Un jour, un descendant d'Abraham le réalisera. Bénir quelqu'un signifie lui transmettre de la bonté, de la protection, de la prospérité et du bonheur. Peu importe ce que Dieu a en réserve pour tous les humains, cela doit être quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bisous, bisous. Bonjour à tous. Mais voilà, un petit témoignage sur les bénédictions qui ont abondé sur ma vie. Tout d'abord, j'ai remarqué que les moments où j'ai été le plus béni par le Seigneur, c'est les moments où j'ai fait moi-même une démarche vers lui, où je me suis rapproché de lui, que ce soit dans le fait de m'engager dans l'église ou que ce soit en lui remettant des situations difficiles. Mais en fait, la chanson Compte les bienfaits de Dieu, ça résume assez bien notre vie à Julie et à moi. Bon, moi, dès ma petite enfance, j'ai baigné dans une famille chrétienne. J'ai eu de la chance d'être éduqué par des parents chrétiens. Et ça n'a pas toujours été facile, mais déjà, à ce niveau-là, j'ai été béni. Et plus récemment, les bénédictions qu'on a reçues, c'est déjà nos 4 enfants qui sont merveilleux, qu'on aime, et qui étaient désirés, qui nous bénissent tous les jours. Et encore plus récemment, bien sûr, comme la plupart le savent, j'étais dans une situation très difficile il y a 1 an au niveau de mon travail. Je ne voyais plus le bout du tunnel, j'étais en burn-out et j'ai remis cette situation-là au Seigneur qui a permis que je trouve un nouvel emploi où je m'épanouis, où je retrouve la joie d'aller travailler. Et vraiment, ce sont des choses que j'ai appris. Quand j'ai des choses que je ne maîtrise pas moi-même, je les remets dans les mains du Seigneur et je remarque que le Seigneur fait les choses pour notre bien, en son temps et des fois de manière inattendue, mais le Seigneur fait les choses pour notre bien. Et je veux vraiment le remercier parce que en fait, il connaît mieux nos besoins que nous. Et quand le Seigneur nous bénit, généralement, ça va plus loin que la bénédiction qu'on demande au départ. Et ça va dans le temps. Ce sont des bénédictions qui restent. Le Seigneur ne donne pas une bénédiction pour l'enlever après. Il a un plan. Il a un plan et quand il nous donne une bénédiction, quand il répond aux prières, c'est que il donne un plan sur le long terme. Donc voilà, c'est un peu l'expérience que j'en ai.
bien sûr, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est quand vous êtes dans le doute ou quand vous êtes dans les difficultés, il vaut des fois mieux juste abandonner les choses au pied de la croix et dire au Seigneur, voilà Seigneur, moi je ne gère pas. C'est une situation qui me dépasse, c'est quelque chose que je n'ai pas en main. Et je te laisse gérer, je te donne le plein pouvoir sur cette situation. Et on est souvent étonné de la réponse du Seigneur dans ces cas-là. Voilà, j'espère vous avoir encouragé un petit peu avec ces quelques paroles et vous encourager à vraiment mettre un pas dans la foi quand vous êtes dans les difficultés. Voilà, à bientôt. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton âme m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras, et le guéri restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père, dans l'amour de notre Père, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Tôt le lendemain matin, il monta sur le Sinaï conformément à l'ordre de l'Éternel. Il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, l'Éternel. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis l'Éternel, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, puis il s'écria « Éternel, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, accompagne-nous. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. » Soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Nous revoilà appelés à vivre aujourd'hui encore quelque chose ensemble, un partage.
par écran interposé, alors que nous vivons ces semaines à des rythmes différents, avec des expériences et des émotions différentes, les unes des autres, les uns des autres. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre ce culte sur le thème « Dieu miséricordieux et bienveillant ». Mais avant de méditer les textes qui ont déjà été lus, nous ne pouvons pas passer à côté de l'actualité, de ce qui se passe dans notre monde en crise permanente. Crise sanitaire, crise économique, sociale, crise identitaire même. Il semble aujourd'hui que les crises se succèdent les unes après les autres, avec toujours cet effet de caisse de résonance que sont les médias et les réseaux sociaux. Je ne peux plus respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd, empêché de respirer jusqu'à mourir sous le genou d'un policier. Ces mots résonnent comme le nouveau cri d'une révolte, d'une protestation planétaire. Et si ce dernier cri de George Floyd, repris par des milliers de manifestants à travers toute la planète, traduisait en réalité le mal-être d'une humanité en crise. Humanité à qui on impose un rythme de vie effréné au nom de la croissance. Et si la croissance était une erreur, un système inhumain à l'image de la tour de Babel que Dieu a stoppé? Mais comment interpréter ces mouvements de révolte? Ces mouvements qui ont précédé d'ailleurs la crise sanitaire et celles qui surgissent actuellement, par exemple aux États-Unis et partout ailleurs, suite à cette mort inadmissible. D'où viennent ces crises? Cette violence qui surgit parfois jusque dans les foyers. Le monde n'a-t-il pas besoin de paix? Le monde n'a-t-il pas besoin de stopper sa course et de retrouver un autre modèle de société plus humain? N'avons-nous pas besoin de nous tourner vers Dieu, de connaître davantage ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est ce que je vous invite à faire ce matin, en ce dimanche, sans oublier bien entendu la fête des pères, à qui je souhaite une bonne fête, à tous les papas. Alors le premier texte, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, nous parle d'un Dieu miséricordieux, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Comment connaître Dieu, frères et sœurs? Comment le définir? C'est-à-dire comment parler de ce qui nous dépasse, de ce qu'on ne peut pas voir. La plupart des manifestations de Dieu que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible évidemment, sont impressionnantes. Dieu se révèle. Il parle à travers le tonnerre, le vent, le feu, la foudre. Il descend vers les hommes sous différentes formes, tout en restant mystérieux, indéfinissable, insaisissable. Finalement, tout ce que l'on peut savoir de ce Dieu, c'est ce qu'il dit de lui-même, ce qu'il dit lui-même de lui. Alors que Moïse est en face à un immense défi, celui de conduire tout un peuple vers la terre promise, il fait cette demande au Seigneur. Il dit au chapitre 33, au verset 18, « Seigneur, fais-moi voir ta face. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Il veut voir Dieu. Et ce, à un moment critique, justement. Un moment de sa vie où il n'en peut plus. Un moment de crise. Car il vient de descendre du mont Sinaï, où Dieu lui avait donné les tables de la loi. Mais le peuple a déjà désobéi. Il s'est fait une idole, un veau d'or, pour remplacer Dieu. Quelle idée! Et Moïse a dû casser, détruire les premières tables de la loi. Et avant d'aller plus loin, avant de continuer, eh bien,
il veut voir Dieu. Et le Seigneur va lui dire, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Alors Moïse taille de nouvelles tables de pierre et remonte sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et Dieu se révèle à nouveau à lui, en passant devant lui et en proclamant au verset 6, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est terrible. C'est de cette manière que Dieu se révèle à ce moment de l'histoire. Et plus tard, il se révélera davantage comme un père. D'ailleurs, Jésus insistera sur cette image pour nous dire la bonté de Dieu. Jésus dira dans Matthieu chapitre 7 au verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est aux cieux, donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dieu est un Père qui sait donner. C'est aussi un Dieu juste, face au mal, mal qu'il dénonce et qu'il condamne. Mais il reviendra par 2 fois sur ses premiers propos. Une première fois par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 18 au verset 20, en déclarant que désormais, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Et puis il y reviendra une seconde et dernière fois en Jésus, car c'est définitivement sur lui, sur Jésus, qu'il fera porter la condamnation du péché. C'est Jésus qui prendra le péché de chacun sur la croix. Ton péché, mon péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrira aux chrétiens de Rome, en Romains chapitre 8, verset 1, « Ainsi donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, Dieu est plein d'amour, plein de tendresse et de patience. Et c'est de lui que nous devons être le reflet dans ce monde de violence, d'égoïsme, de racisme social et ethnique. L'Église doit crier de toutes ses forces la paix, l'amour, le respect, la bienveillance de son Dieu, car Dieu est amour. Et le texte de Jean, chapitre 3, verset 16, nous parle de ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a révélé son amour de Père par le don de son Fils. Le Fils aussi est Dieu. Certes, cela relève du mystère, mais toute la Bible converge dans ce sens. C'est un mystère qu'aucun théologien n'a pu élucider à ce jour et qu'il nous faut croire. Pour parler, Dieu emploie un langage humain, accessible à notre intelligence, qui est abîmée par le péché. Dieu, le Fils, est venu dans ce monde non pour le juger, mais pour le sauver. Il a sacrifié sa vie sur une croix pour cela. Il est également ce bon berger qui prend soin de ses brebis, qui cherche même cette brebis qui s'est égarée. Frères et sœurs, Jésus, le Christ, est aujourd'hui dans la gloire, auprès du Père, et il intercède pour chacun de nous.
Il nous invite à la conversion, à la nouvelle naissance, au baptême, à une vie qui lui ressemble. Il nous invite à le suivre en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il nous invite à vivre une autre vie, une vie plus sereine, plus paisible. Il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le Fils de Dieu, plein d'amour, de bienveillance envers tous. Il est patient envers tous. Il supportera la pire injustice, la pire mort, sans rien dire. Car il savait que sa mort allait provoquer la défaite du mal et de la mort. Il savait que sa mort allait libérer des milliards d'êtres humains qui auront par la foi, accès à l'éternité. Et puis, enfin, nous avons le troisième texte de l'épître aux Corinthiens qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul termine sa seconde lettre aux chrétiens de Corinthe. L'Esprit Saint est aussi Dieu. Sa mission est de nous attirer vers Dieu, de nous faire comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire, qui parle à nos consciences, qui nous reprend avec amour lorsque l'on s'égare, qui nous ramène vers le Père par Jésus son Fils. L'Esprit Saint témoigne à notre esprit, il inspire même nos prières, car lui seul connaît les choses de Dieu. Il vient demeurer en nous lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui ce temps de l'Esprit. C'est la troisième phase du plan d'amour et de salut de Dieu pour l'humanité. Alors, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, soyons remplis de lui. Ayons cette plénitude. Il nous la faut à tout prix, pour nous et aussi pour sauver les âmes autour de nous. Laissons-nous pénétrer, remplir par l'Esprit Saint, et les fruits de l'Esprit se manifesteront. Alors, nous en serons bénis pleinement, nous-mêmes et tous ceux qui sont autour de nous. Alors, en conclusion, le Seigneur est un, en majuscule, un Dieu miséricordieux et bienveillant. C'est ce Dieu trinitaire qui contrôle ce monde, qui regarde cette humanité, une humanité qui crie son besoin d'amour et de bienveillance, ce besoin de paix. Oui, le monde crie. Il crie ses peurs, ses inquiétudes. Il crie à l'injustice. Mais au fond, il crie, sans le savoir, sa soif de Dieu. Sommes-nous prêts à dire, comme Pierre et Jean devant cet infirme mendiant à la porte du temple, quelques jours d'ailleurs après la Pentecôte, rappelez-vous, dans Actes chapitre 3, verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Sommes-nous prêts à aimer, à pardonner, à relever, à encourager, à être bienveillants envers tous? Sommes-nous prêts à témoigner de ce Dieu dans nos maisons, dans nos églises, dans nos lieux sociaux, partout où nous en avons l'occasion? Oh, bien sûr, Dieu est et restera en partie mystérieux pour nous. On ne comprendra pas toujours tout, mais croyons à ce qu'il nous dit de lui, de lui-même. Il est un Père plein d'amour. Ayons confiance en lui. En Jésus, il est le Dieu qui pardonne toutes nos fautes et il nous donne l'accès à la vie éternelle.
Il est celui qui vient encore nous dire, avec amour, avec tendresse même, mes brebis, nul ne les ravira de ma main. Dieu est celui qui vient habiter en nous par l'Esprit Saint, pour être tous les jours avec nous. Alors, frères et sœurs, vivons dans sa grâce, vivons dans sa présence, prions que beaucoup encore puissent tourner le regard vers lui. Que sa parole nous bénisse encore en ce jour. Prions un instant, frères et sœurs, je vous y invite. Notre Père, dans ton amour, dans ta bienveillance, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans ta grâce également, Seigneur, tu continues à nous parler de toi. Seigneur, tu te révèles par ton esprit, cet esprit qui vient habiter en nous lorsque nous croyons en toi, en Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous croyons en cette œuvre extraordinaire de la croix. Merci Seigneur pour cette rédemption parfaite. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître et de te connaître toujours davantage, de te connaître en tant que Père. Merci pour ton Fils que tu as donné. Merci pour Jésus et merci pour l'Esprit Saint. Merci pour cette unité trinitaire. Mon Dieu, face à nos peurs, face à nos cris, face à nos inquiétudes, révèle-toi puissamment et viens nous donner ta paix. Aide-nous à être également porteurs de cette paix autour de nous, là où nous sommes, dans ce monde, en crise permanente. Aide-nous à montrer que tu es le chemin, la vérité et la vie. Fortifie ton peuple, fortifie ton Église dans ces temps de confusion. Seigneur, garde-nous et guide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche à tous.
Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit qu'il est beau et il est agréable quand les frères ils habitent ensemble. C'est vrai, Seigneur, aujourd'hui tu nous as donné cette possibilité de pouvoir se retrouver ensemble, Seigneur, et t'offrir un culte de louange et d'adoration. Merci, Seigneur, parce que ta présence a été parmi nous, Seigneur. Merci pour le chant, merci pour le témoignage, et surtout merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est vie, Seigneur, et nous conduit pendant toute notre vie. Surtout, Seigneur, tu as été notre réconfort, notre soutien, surtout dans cette période de confinement. Nous sommes appuyés sur toi, Seigneur, et nous te remercions parce que tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as soutenus, tu nous as encouragés. Merci, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui s'utilisent, Seigneur, pour répandre ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs. Donnez-nous, Seigneur, de pouvoir marcher toujours avec toi, Seigneur, dans la joie, dans les peines, dans les difficultés, Seigneur. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Accompagnez-nous, Seigneur, le long de cette semaine prochaine et donnez-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir se réunir ensemble, Seigneur, dans l'église, Seigneur, et pouvoir t'offrir un culte digne de toi, parce que tu es digne, Seigneur, et tu mérites toute la louange et toute l'adoration. Gloire à toi. Amen. Et pour toi,